Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Donc vous prenez donc votre Bible, nous ouvrons dans 1 Samuel au chapitre 15, 1 Samuel chapitre 15. On va lire deux versets, verset 22 et verset 23. C'est par là que nous commençons aujourd'hui. C'est le même enseignement qui continue. Nous enseignons sur la vie chrétienne normale. Et ici, la phase-ci est la phase du cœur pur. Ce n'est pas les sacrifices qui vont fermer les yeux de Dieu. On ne peut pas le corrompre avec nos sacrifices. Ce que Dieu veut de nous, c'est notre cœur. Que notre cœur soit pur. Nous lisons donc verset 22 et verset 23. 1 Samuel 15. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que des sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Prions le Seigneur. Dieu t'en nous te remercions pour ta parole de cet instant, de ce moment, que tu nous donnes. Nous te prions, Seigneur, de nous ouvrir l'intelligence pour la comprendre et la pratiquer. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce. Accorde-la nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel. Seigneur, permets que tous ceux-là qui sont sous l'influence de cet enseignement puissent comprendre tes interpellations et puissent répondre favorablement. Oh Dieu, s'il te plaît, fais-le. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place en sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel. Nous sommes aujourd'hui là, le 16 janvier 2025. Vous voyez que nous avons déjà dépassé la moitié, presque la moitié, du premier mois de l'année. Les amis, le texte que j'ai lu, certains peuvent dire, ok, voilà, on a lu ça dimanche, on a commencé avec le verset 22. On parle du cœur pur et on parle de l'inutilité des sacrifices quand le cœur n'est pas correct. Les sacrifices sont inutiles. Dieu dit ici qu'il rejette Saül comme roi. Bon, c'est l'affaire du roi Saül. C'est un roi que Dieu avait choisi lui-même. Et Saül était un homme vraiment impeccable. Ça valait la peine qu'il soit désigné comme roi
en ce temps-là, quand il a été désigné comme roi, il n'a même pas mis long avant de se corrompre, comme on voit ici, parce qu'il n'a pas suivi le conseil de Dieu. Il n'a pas suivi la parole de Dieu. Son cœur n'était pas droit devant Dieu. Son cœur n'était pas droit. Le cœur, ton cœur, doit être droit devant Dieu. Dieu lui avait dit, par Samuel, 1 Samuel chapitre 13, voici ce que Dieu révèle à Samuel au sujet de Saül, bien sûr. Et il dit ça à Saül. À commencer au verset 13, 1 Samuel chapitre 13, verset 13 à 14. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Vous êtes en train de comprendre? Voilà ce que Samuel lui dit. Saül est rejeté. Pour quel motif? Pour n'avoir pas observé la parole de Dieu. Il est rejeté comme roi. Bon, tu n'es pas appelé à être roi, tu n'as pas été un roi. Bon, physiquement, sur cette terre, ça c'est vrai. Mais, il faut comprendre que toi, chrétien ou chrétienne, quand tu as dit que tu as cru en Jésus, Dieu a fait de toi un roi ou une reine. Donc, celui qui peut penser que le texte comprend pour enseigner et ça ne convient pas parce que on n'est pas des rois. Non, si tu penses de cette façon-là, c'est à tort. Parce que nous sommes un royaume des sacrificateurs. Donc, nous sommes des rois et des prêtres par Jésus. Donc, si toi, enfant de Dieu, tu dis que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, tu es devenu roi et prêtre. Nous sommes des rois et des prêtres, donc des sacrificateurs. Donc, nous sommes donc appelés, ou il nous est demandé, Dieu nous demande d'observer scrupuleusement sa parole. Et quand cela fait défaut, on s'expose à être rejeté. La parole de Dieu doit être la chose la plus précieuse dans notre vie. Quand Dieu parle, même si tu as 1000 autres voix à côté de toi, 1000 autres propositions à côté de toi, n'écoute pas ces propositions-là. Il faut seulement faire ce que Dieu te demande de faire. Et Dieu parle dans sa parole. Il a toutes les paroles qu'il avait à dire à l'homme, il les a combinées dans ce livre qu'on appelle la Bible. Et c'est elle qui doit t'éclairer, t'illuminer, te conduire. Il y a plein de religions ici sur la terre.
Et même au niveau de la chrétienté, il n'y a plus beaucoup de religions chrétiennes. Beaucoup de religions chrétiennes, je dis bien. Et pour la plupart de ces religions dites chrétiennes, leur fondement est supposé être la Bible. Je préfère bien supposer être la Bible. Leur fondement est supposé être la Bible. Parce qu'ils se disent des religions chrétiennes. Mais vous allez voir que au fond, ce n'est pas la Bible qui est leur fondement. Ce n'est pas la Bible qui est leur fondement. Ils ont établi, ils ont mis en place des philosophies et des règles que eux seuls maîtrisent. Et la parole de Dieu est mise à l'écart. Vous comprenez ça? On peut décortiquer religion par religion. Et vous allez voir que la plupart de ces religions, même celles-là qui prétendent être authentiquement bibliques, vous allez voir que ce n'est pas la Bible qu'elles pratiquent ou que leurs adhérents pratiquent. Ce n'est pas ça. Comprenez? C'est ça qu'on le sait. C'est pourquoi vous autres qui dites que vous êtes chrétiens, ici, là, vous devez vous rassurer que vous lisez votre Bible et que vous appliquez sa parole, et que vous appliquez son conseil. Vous comprenez? C'est ça que je m'évertue à vous enseigner. Il y a des gens qui disent qu'ils enseignent la Bible, mais c'est leur philosophie qui passe. Pour que vous compreniez que quelqu'un a déjà dévié, c'est quand celui-là fait quelque chose qui est répréhensible, bibliquement parlant, et quand on va lui faire savoir ça, il va sortir un raisonnement ou bien un verset tordu pour justifier sa position. C'est le genre-là qu'on appelle le faux prophète. Parce que le faux prophète, quand l'histoire l'a sorti ici pour la première fois, on a compris qu'il prêche la Bible renversée. Il prêche la Bible renversée. Quand tu renverses déjà la Bible, ça veut dire que l'esprit du faux est déjà en toi. Quand tu renverses la Bible, ça veut dire que ton cœur est déjà corrompu. Parce que tu ne vas plus accepter la correction que Dieu va te faire ou les remarques que Dieu peut te faire. Tu ne vas pas accepter cela. Les amis, la Bible nous demande même de garder notre cœur plus que toute autre chose. Quand notre cœur n'est pas protégé contre le faux et que le faux y entre, c'est fini pour nous. C'est malheureux. C'est fini pour nous. Dès que le faux entre dans notre cœur, c'est fini. Vous allez voir, tous les gens qui ne pratiquent pas la Bible, qui ne pratiquent pas la parole de Dieu, ils ont des choses sur lesquelles ils s'appuient. Ils ont des écrits, soi-disant, sur lesquels ils s'appuient. Ou ils ont leurs révélations, leurs histoires sur lesquelles ils s'appuient pour défendre leur position. Le cœur doit être protégé. Ton cœur doit être protégé contre tout ce qui est faux,
contre tout ce qui est tordu. Parce que quand nous avons décidé donc de ne pas appliquer la parole de Dieu, nous nous exposons au rejet. Le Seigneur va nous rejeter. Ça ne va pas se passer immédiatement maintenant là. Comme on a vu ça dimanche. Avec ces paroles de Jésus. Hein, quand il donne l'avertissement. Que plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom, machin, tout ça là. Il va dire, je ne vous ai jamais connu. Donc, quand on adopte déjà l'attitude de justification, l'attitude de défensive, on est à la défensive, on se justifie. Cet esprit-là va nous accompagner jusqu'à notre dernier soupir. Et quand on va se présenter devant le tribunal de Jésus, on va lui dire, Seigneur, nous avons fait telle chose en ton nom. Alors que nous ne pratiquions pas sa parole étant ainsi sur la terre. Donc c'est pourquoi je vous ai averti dimanche que l'esprit de justification doit quitter votre vie. Sinon, vous allez vous en habituer et oublier même ce qui est vrai, oublier ce qui est juste, jusqu'à la fin. De façon que, même devant Jésus, même ce jour-là, vous allez dire à Jésus que Jésus, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait pour toi. Ce n'est pas ça qui va te sauver. Les sacrifices ne peuvent pas sauver. Parce que tous ces gens-là qui font, qui se justifient, ils ont prétendu travailler pour Jésus, hein, travailler pour Dieu. Et ils vont présenter ça comme justification. Je me rappelle, j'ai vu une femme, du moins quelqu'un qui dit qu'il sert Dieu. Et cette personne-là, on a remarqué que dans sa vieillesse, la personne a commencé à faire des tatouages sur son corps. Ah. On lui a fait remarquer que, mais c'est comment? Pourquoi les tatouages? La personne a pris un verset. Et que, en tout cas, je vais peut-être vous donner le verset là. C'est pour justifier les tatouages. Hein? La personne a pris un verset. Le verset est hors contexte. Ça ne veut rien dire. Ça n'a même pas de rapport avec les tatouages que Dieu a interdit de faire sur le corps. Ce qu'on appelle là que tatouage, des incisions et consorts. Dieu a interdit ça formellement. Vous allez lire le livre de Lévitique, c'est clair là-dessus, là-dedans. Ouais. Les amis, écoutez le verset que cette personne a donné pour se défendre par rapport au tatouage qu'elle a fait au pied. Elle s'est défendue avec le verset 16 d'Ésaïe 49. Quand je suis allé lire Ésaïe 49, j'étais dépassé. Mais ça a quel rapport avec ce qu'elle défend là? Hein? Le verset 16 d'Ésaïe 49 dit, voici, j'étais gravé sur mes mains. J'étais gravé sur mes mains. Donc pour elle, Dieu a fait le tatouage de... quand il dit, c'est son enfant, hein, donc j'étais tatoué sur la main. Hein? Voici, j'étais gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. C'est sur ce verset-là que cette femme-là s'est appuyée pour défendre les tatouages qu'elle a fait au pied. Et elle a fait un autre commentaire pour dire que
Et il faut d'abord lire le livre, ça parlant de la Bible. Il faut lire le livre avant de te prononcer sur quelque chose. Et l'assemblée a crié, wow, ils ont commencé à acclamer. J'étais dépassé. J'étais dépassé. Alors que c'est formellement interdit. Hein? Quand on va lire dans Lévitique, c'est formellement interdit. Ces histoires de faire les dessins au corps. Hein? Je dis, ici, même celui qui n'est pas encore... celui qui ne connaît pas la parole saura déjà que ce n'est pas une bonne chose. Voici ça ici. Lévitique chapitre 19, verset 28 dit: vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Vous n'imprimerez point de figure sur vous. Bon, ça c'est l'un des passages. Hein. Il y en a plein de passages dans Lévitique qui parlent de ça. Donc, écrit sur le corps. Dieu a interdit ça. Imprimer, que ce soit les fleurs, que ce soit les têtes, que ce soit les têtes d'homme ou n'importe quoi. C'est interdit. Vous voyez? Et je me rappelle que le nom de cette personne a été sorti, cette femme-là est sortie ici, comme faux prophète. Je me demandais, mais comment est-ce qu'elle peut être faux prophète? Parce que je l'écoutais avant. Je l'écoutais, je suivais ses messages. Et j'appréciais. Ce n'est que l'autre jour que j'ai compris pourquoi donc on l'appelait faux prophète. Ça a été révélé qu'elle est faux prophète. Donc cette histoire que elle a fait des tatouages sur son corps et elle se justifie avec un faux verset que voilà, c'est à cause de ce verset là que ça fait honte, hein? Ça fait honte. Elle s'est justifiée. Quand tu ne mets plus la parole de Dieu en pratique, tu es rejeté. Il faut comprendre ça. Quand tu ne mets plus la parole de Dieu en pratique, tu es rejeté. Et la parole de Dieu n'est plus mise en pratique. Pourquoi? Parce que le cœur s'est déjà tordu. Le cœur n'est plus avec Dieu. Donc, les agissements qui viennent après là, c'est juste, je peux dire, la formalité. Parce que le cœur n'est plus là. Quand le cœur n'est plus droit avec Dieu, n'importe quoi peut venir. Et quand on prétend, et on a vu avec Saül, on a vu comment elle a même commencé à justifier ses actes ou son acte pour donner ça pour le compte de Dieu. Que elle a fait, il a fait ça pour Dieu. C'est comme ça que cette femme disait que son tatouage là, c'est pour Dieu. Qu'elle a fait ça. Parce que Dieu même a gravé ses enfants sur sa main. Sur ses mains. Vous voyez ça? N'importe quoi. Du n'importe quoi. Tu as vu la main de Dieu où? Avec la gravure. Voilà. Oh Seigneur, ta grâce. Ta grâce. Les amis, il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut obéir aux instructions. Il y a beaucoup parmi vous là. Quand vous recevez certaines instructions, vous allez dire que ça là, c'est pour toi, Caleb. C'est ta position là-bas. Moi, je ne suis pas encore convaincu. Moi, je ne suis pas encore convaincu. Toi, fidèle, tu dis que tu es fidèle. Tu dis que tu n'es pas encore convaincu. Ok.
Alors qu'on t'enseigne la parole de Dieu, tu dis que tu n'es pas convaincu. Ne sois pas convaincu. Persiste comme ça. Et on verra à la fin. Parce que déjà, vous savez que ici, au tabernacle, pour ceux-là qui persistent dans des mauvais comportements, on tranche directement pour ne pas, c'est-à-dire pour ne pas polluer le milieu, pour ne pas intoxiquer les autres, on tranche directement. Parce que la Bible dit que ôtez le méchant du milieu de vous. Quand vous ne marchez plus selon la parole, on vous avertit, on vous enseigne, on vous dit, vous ne faites pas, on applique la parole toujours. C'est toujours la parole qu'on va appliquer pour te mettre à l'écart, pour te chasser. On va appliquer la parole. Vous comprenez ça? Donc, il y a... et vous voyez, quand j'ai suivi l'histoire là, l'histoire de cette femme dont je vous parle là, qui a fait des tatouages sur son corps, et après, on dit que son chef de sécurité, pas qu'on dit, son chef de sécurité dans son église, celui-là qui était le patron de la sécurité, avait été accusé de meurtre. Et c'était vrai. Parce que, après, puisque elle-même, on l'appelait en justice pour aller répondre par rapport à ça. Bon, je ne sais même pas. À ce niveau-là, je ne peux pas... Je ne suis pas très d'accord avec ce qui s'est passé là, parce que quelqu'un est dans ton église et travaille parmi les ouvriers de ton église, il a des pépins et puis on te convoque. Comme celui-là, il a tué 3 personnes. Il a tué sa femme. Il a tué ses 2 enfants. Dans l'église de cette femme, il a tué sa femme, le chef de sécurité a tué sa femme, a tué ses 2 enfants. Et pourquoi il a fait ça? C'est parce qu'il avait une maîtresse dehors. Et ne voulant pas divorcer, pour ne pas donc salir son nom, lui, il a donc préféré faire le pire. C'est-à-dire, pour ne pas salir son nom et peut-être même perdre sa place au niveau de ce ministère où il travaillait là, il a préféré tuer sa femme et ses 2 enfants. C'est pas, ça dit quand le diable entre dans quelqu'un, il pensait même comment on n'allait pas découvrir, ça n'allait pas se savoir. C'est dans l'église de cette femme, celle-là qui a dit que le tatouage c'est pour la gloire de Dieu et défend ça avec un verset biblique mal placé. C'est là que ça se passe. Vous voyez, il n'y a pas... Ça dit, quand on est déjà égaré, n'importe quoi peut arriver. N'importe quoi peut arriver. Vous voyez, Dieu dit par Samuel, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Donc, ceux-là qui désobéissent à la parole de Dieu, comprenez que vous avez l'esprit de divination, donc l'esprit de sorcellerie. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Donc, quand tu résistes à la parole de Dieu, celui-là qui se procède devant l'image de Marie, tu n'es pas différent de celui-là. Ou celui-là qui a des fétiches à la maison, tu n'es pas différent de celui-là. Vous êtes même chose. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens ici là qui résistent à la parole de Dieu,
qui résistent au conseil de Dieu. Ils ne sont pas prêts à obéir. Ils ne sont pas prêts à se soumettre. Parce que, soi-disant, ils ne sont pas encore convaincus. Ils ne sont pas convaincus. De toutes les façons, ma prière est pour vous, hein, que Dieu vous accorde la grâce de comprendre ce que j'enseigne là et de vous soumettre à son enseignement, à ses instructions. Nous allons revenir dimanche. Levez-vous pour la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je vais te recommander cet homme, cette femme, ce jeune homme, cette jeune fille, cet enfant, ils disent qu'ils sont membres de cette église, Tabernacle de la Liberté, mais ne veulent pas pratiquer ta parole. S'il te plaît, Esprit Saint, descends sur eux maintenant et donne-leur la grâce de se soumettre à ta parole, de se soumettre à ta volonté. Ils cherchent la conviction. Quand tout est clair au niveau des enseignements, au niveau des exemples, Seigneur, ta grâce. Utilise encore ta grâce dans ces vies, Seigneur, et ramène-les à la raison. Merci, Père Saint, parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi, nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé.